Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore la vidéo du jour. J'ai encore de la matière. Je peux tenir pendant une année, tous les jours faire des vidéos. C'est pour moi un grand plaisir. Donc aujourd'hui, je vais aller un peu plus dans la doctrine, même, des choses que nous croyons. Mais je vais rendre ça très simple. Je vais lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 5 et 6, cette écriture que Jésus avait, ces paroles de Jésus. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, dans d'autres versions, il le rendra publiquement. Et Frère Branham dit dans Qu'est-ce qu'une vision qu'il a prêché en 56 à Chicago, le paragraphe 133, alors qu'il parlait de l'ange du Seigneur et tout ça, il dit, et alors, en ce moment, celui qui se tenait près de moi, derrière moi, la même voix, la voix de l'ange, et il a dit, je te rencontrerai là-dedans. Et ceci est le troisième pôle, mais personne n'en saura rien. Le paragraphe 134, et j'ai dit, eh bien, je ne comprends pas. Pourquoi là-dedans? Tu vois, la vision de la tente, la petite cabane. Pourquoi ça? Et il a dit, ce ne sera pas une démonstration publique cette fois. Paragraphe 135, et j'ai dit, entrer comme ça, dans cette chambre, ça, je ne comprends pas. Et il, donc l'ange, a dit, n'a-t-il pas été écrit par notre Seigneur, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à se faire entendre devant les hommes, mais entre dans la chambre et prie le Père qui voit dans le secret, et celui qui voit dans le secret te récompensera. C'est parfaitement conforme à l'Écriture. Ça l'est chaque fois. Et j'ai dit, je comprends. Vous voyez donc l'ange, quand il parlait à Frère Branham concernant le troisième pôle, et il lui a expliqué, il lui a donné la vision, il lui a expliqué beaucoup de choses. Frère Branham dit toujours, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Alors il prend une écriture qu'il lit avec le troisième pôle. Et l'écriture qu'il a liée avec le troisième pôle, c'est Matthieu 6, le verset 5 et 6. Donc c'est l'écriture qui va avec le troisième pôle. Donc, nous savons que dans le ministère de Frère Branham, il y avait trois pôles. Le premier pôle, le deuxième pôle, le troisième pôle. Le premier pôle, c'était la guérison. Le deuxième pôle, c'était la prophétie et le discernement des pensées du cœur. Et le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Et ça, le troisième pôle, c'est pour les aigles. Et c'est là où nous sommes en ce moment. Nous sommes dans le troisième pôle. L'ouverture de la parole, la super onction. C'est ça. C'est là où nous sommes. Donc, pour combattre aujourd'hui, nous n'avons pas à aller sur la montagne, nous n'avons pas à faire des jeûnes de 40 jours, porter le sac et la cendre, etc. Pour combattre aujourd'hui, il faut seulement entrer dans ta chambre, ferme la porte, en d'autres termes, confine-toi, ferme la porte et prie ton Dieu dans les lieux secrets et ton Dieu te les rendra publiquement. Je pense que c'est clair. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu pries ton Dieu dans le secret et ce Dieu-là te les rendra publiquement. Et c'est ce que Jésus avait dit. C'est ce que Jésus avait dit. Il dit, ne faites pas comme des hypocrites qui font de longues prières pour être vus. Nous vivons dans un âge de m'as-tu vu. Voyez, tout le monde
veut être vu, vous voyez. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de travailler dans le secret. Amen. Donc, toi, entre dans ta chambre, c'est-à-dire dans le confinement, et prie ton Dieu dans le secret. Donc là, je suis en train de parler aux aigles. Je parle aux aigles. Voyez? Alors, j'ai appris une chose, qu'un aigle, il a son odorat, sa vision, ses sens sont tellement développés qu'un aigle, il sent la tempête avant que la tempête arrive. Et quand il sent que la tempête arrive, l'aigle prend son envol et passe et traverse. Il va plus haut que les nuages, plus haut que la tempête. Vous voyez, il laisse la tempête en bas et il traverse, il va plus loin, plus haut. Et de telle manière qu'il n'est pas piégé par la tempête. Vous voyez, ça c'est un aigle. Il vole plus haut, comme chantait notre frère Eddy, vole plus haut afin que tu sois bien. Vole plus haut afin que tu sois bien. Vous voyez? Donc, c'est le temps des aigles maintenant. Les aigles doivent voler plus haut. Vous voyez? Donc, maintenant, un aigle, ce n'est pas quelqu'un qui se fait avoir facilement. Vous savez, un aigle, ce n'est pas le genre de personne qui donne une prophétie alors que la chose est déjà là. Comme on voit aujourd'hui dans l'Internet, quelqu'un qui dit « Dieu m'avait montré que Corona allait venir. » Mais pourquoi tu ne l'avais pas dit? Vous voyez, hein? C'est ce genre de prophétie. Moi, je peux donner 1000 comme ça. Chaque fois quand il y a quelque chose, j'ai dit que Dieu me l'avait montré. Vous voyez, ça c'est des faux prophètes, ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit la chose arriver et qui vous avertit. Vous voyez, mais nous avons des prophètes actuellement qui, le corona les a attrapés et ils disent Dieu me l'a montré. Hein? Et puis il y a des gens qui ont des... on leur dit, bon, maintenant, comment on va s'en sortir de cette situation? Il dit, non, ben, vous prenez du citron, vous coupez en rondelles, vous mélangez avec je ne sais pas moi, du miel, et vous prenez de Vicks, vous mettez dans le nez, et tout ça. C'est incroyable. Incroyable, ça, c'est des recettes de grand-mère. Vous voyez? Hein? Et on dit qu'on est prophète. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, je sais aussi une chose, c'est que un aigle peut être surpris par une tempête. Et quand l'aigle est surpris par la tempête, qu'est-ce que l'aigle fait? Il ferme ses ailes et il reste tranquille. Il reste tranquille. Il sait qu'il y avait un avant-corona et il y aura un après-corona. Je répète cette phrase. Il y a eu un avant-corona, il y aura un après-corona. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez? C'est tellement difficile pour les gens de rester tranquilles. Vous voyez? La Bible dit, restez tranquille. Be still and know that I am God. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Restez tranquille. L'homme veut toujours faire quelque chose je ne sais pas moi, pour montrer que quand il y a eu cette chose-là, moi aussi j'ai fait. Non, laisse Dieu. Il y a des moments où il faut laisser Dieu travailler. Toi, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu dans le secret. Mets-toi dans ta chambre avec tes MP3. Nous avons assez de nourriture à magasiner pour notre âme. Hein. Tu mets tes MP3, tu te nourris comme, comment dirais-je, Élie, quand il était dans le confinement, il était dans le confinement et il avait de la nourriture que les corbeaux lui avaient amenée.
et il a mangé. Il était tranquille jusqu'à ce que le confinement était fini et il est sorti. Vous voyez? Donc, c'est cela. Entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est la vidéo du jour. Shalom. Que Dieu vous bénisse.